Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon roll call de l'été, soit les mois de juin, juillet et août. Comme vous avez sûrement pu le voir dans mes précédents book hauls, soit des mois d'avril et de mai, j'ai fait quand même plusieurs achats. Je suis virée folle en fait là pour pas mâcher mes mots. Et puis ben à l'été je me suis dit je vais me modérer un petit peu dans mes achats, dans mes ardeurs, et j'ai quand même très bien réussi. Bon, c'est sûr que le fait aussi que j'ai pratiquement pas lu de l'été, je pense que j'ai passé 2 mois sans lire du tout, ben ça a sûrement aidé au fait que j'ai pas trop acheté de livres. Tant mieux pour moi, tant mieux pour mon portefeuille, mais je vous montre quand même les quelques achats que j'ai faits. Tout d'abord, au mois de juin, j'ai acheté un livre et j'ai reçu aussi 2 livres en partenariat. J'ai tout d'abord acheté le livre Rejaillir de Judith Bannon, publié chez les éditeurs Réunis. C'est le 3e tome de la trilogie des sœurs Reed. Donc j'ai complété ma trilogie, j'avais reçu le 1er tome en partenariat et par la suite j'ai décidé de m'acheter les 2e et 3e tomes par moi-même en fait. Donc c'est fait, ma trilogie est complétée. Comme j'ai dit, j'ai aussi reçu 2 livres en partenariat. Le premier me provient de la part de Michel Lafon Canada, que je remercie beaucoup pour cet envoi. J'ai donc reçu le livre La thérapie de la valise de Martha Perigo. Donc ce que j'ai compris, c'est que c'est pas un roman trop ça non plus là. C'est encore une fois toutes sortes de petits chapitres qui nous expliquent toutes les étapes d'un voyage. Il y a des anecdotes, je crois, là-dedans. Il y a différents sujets. Donc l'habit fait le moine. Le juste nécessaire quand on parle de se préparer, mais pas trop avec la valise. Il y a des petits exercices même à la fin de chaque partie pour bien faire sa valise. Personnellement, je suis pas le genre à voyager beaucoup, ou en tout cas j'ai pas besoin d'amener une grosse valise avec moi, fait que c'est sûr et certain que ça m'est un peu moins utile, mais je suis sûre et certaine qu'il y a bien des gens ici qui voyagent beaucoup, qui ont tendance à remplir beaucoup trop leur valise, donc ce livre-là, ça pourrait peut-être être bien pour eux. Et le second roman que j'ai reçu en partenariat, celui-là c'est vraiment une super belle surprise que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres au mois de juin parce que j'étais pas du tout au courant ni même de la sortie de ce livre-là, donc c'était un pur plaisir de recevoir ce livre-là entre les mains. J'ai donc reçu de la part de la boîte de diffusion Milady Romance et Brajlon Québec le nouveau roman de Chloé Duval qui est Parce que c'est toi, qui est le premier tome en fait que j'ai compris de la série Au bout du monde. Donc voilà, c'est le tout premier livre de la série, c'est une romance. J'ai jamais lu de roman de Chloé Duval et je crois que celui-là, ben ça va être mon premier. J'ai également eu la chance de le trouver dédicacé en fait, donc je remercie beaucoup Chloé qui a pris la peine de dédicacer ce roman-là personnalisé à mon nom en plus avec le petit mot. Donc merci beaucoup. Par la suite, pour ce qui est de mes achats du mois de juillet, je n'ai fait que des achats, j'ai reçu aucun livre en partenariat et j'ai pas trop fait d'achats. En fait, ces achats-là, je les ai faits en une seule fois chez Walmart en allant faire des commissions comme d'habitude. Je me suis tout d'abord laissée tenter par le roman Sweetheart de Kay Brumberg, qui est aussi l'auteur de la série Driven. Donc les 4 premiers tomes de la série Driven sont publiés chez J'ai lu et les 4 suivants sont publiés chez Hugo New Romance comme celui-ci. Celui-ci était dans ma palle aussi depuis un certain temps et quand je l'ai vu en français, ben, je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite de ça, ben, je me suis procuré les 3 romans d'une trilogie. Et oui, j'ai acheté une trilogie complète, mais chaque tome en fait était à 10$ chacun ou 2 pour 15$, donc j'avoue que c'était vraiment une aubaine. J'ai donc pris les 3 tomes de la trilogie De nos cendres de Rachel Van Dyker, qui est le premier tome, on a Désastre, le 2e tome Trahison et le 3e tome Scandale. C'est pas tout à fait un achat irréfléchi quand même, là. J'ai pris la peine dans le magasin d'aller voir les critiques et les notes sur Goodreads de cette trilogie-là et j'ai été quand même très surprise de voir que ça avait des notes en haut de 4, même en haut de 4.10, donc j'étais super contente et c'est pour ça que je me l'ai aussi procuré. C'est déjà tout pour mes achats du mois de juillet, je passe maintenant au mois d'août. Au mois d'août, j'ai aussi fait 4 achats, donc je suis quand même pas si pire là, dans ma moyenne d'achats des derniers mois. Et au mois d'août, j'ai passé une commande Amazon et j'ai aussi acheté 2 romans en librairie.
Le premier livre que je me suis procuré sur Amazon, en fait, c'est un livre que ça faisait un bon petit bout de temps que c'était sorti, sauf que quand il était sorti à la base, je l'avais pas acheté tout de suite et après ça, il est tombé comme en rupture de stock. Fait que j'étais vraiment fâchée contre moi-même de pas l'avoir acheté quand il était disponible puis d'avoir comme voulu économiser. Je suis vraiment bizarre des fois. J'ai donc pris le roman Crack Kingdom de Erin Watt, en fait, qui est le 5e et dernier tome de sa série Royals. Donc j'ai enfin ce livre-là entre les mains, la couverture toujours aussi magnifique et il me tarde de le lire. J'en ai aussi profité pour me procurer la toute dernière sortie d'une auteure chère à mon cœur, en fait. Je me suis procuré le roman A Wish for Us de Tillie Cole, donc c'est sa toute dernière sortie. Je me le suis procuré en anglais parce que je suis totalement tombée amoureuse de la couverture. Il est tellement beau, moi je capote. Ensuite, je vous présente les deux achats que j'ai fait en librairie. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée en librairie pour acheter des livres. Souvent, j'achetais ça dans les supercentres, chez Walmart ou sur internet. Mais aller dans une librairie, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait ça. Je me suis donc laissée aller un peu à mes envies du moment à ce moment-là et je me suis pris 2 livres. Je me suis tout d'abord pris une des toutes dernières sorties de l'auteure Sarah Agnès, elle, qui est québécoise en fait. Donc c'est L'amour fou, c'est une romance érotique comme elle seule sait en écrire. J'adore son style d'écriture, sa plume. J'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, donc je suis vraiment quand même très impatiente de lire celui-là. J'ai aussi pris un livre que j'hésitais en fait à me prendre en français, en anglais, je sais pas trop certaine, mais comme les couvertures se ressemblaient puis qu'il était disponible quand j'étais allée en librairie, ben je me suis dit pourquoi pas. Je me suis donc pris la version française du roman Une fille facile de Louise O'Neill. Donc c'est les éditeurs Stéphane Marsan. C'est une toute nouvelle maison d'édition, une toute nouvelle collection en fait qui a été sortie au printemps dernier. Ce livre-là raconte en fait l'histoire d'un viol et de tout ce qui va s'ensuivre en fait avec tout ce qui va être dit sur les médias sociaux, à l'école, tout ça, d'une jeune fille de 18 ans qui est super populaire, puis tout d'un coup on se demande qu'est-ce qui s'est passé, on se dit elle a couru après carrément, mais c'est rarement le cas là, dans des cas comme ça, donc je suis quand même très curieuse de découvrir ça. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce book haul. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains de ces livres-là qui vous ont plu, que vous avez lu, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, ben, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!